Okay, hello to everybody. I'm Hervé Nyamengo, the leader of African section of industry and capacity development. Also board of the director of GFP International, who is one non-profit organization that actually involved in creating 30 international welding school to develop welding and fabrication capacity in Africa. So we are here in a FabTech event to complete the second step of our landscape analysis for the fabrication and manufacturing in Africa. After the first phase, that was making the assessment and survey in more than 24 countries in Africa. You know, we are going now here during the FabTech. We have made a meeting with many equipment and machine welding and fabrication machine supplier. You know, because one of the phase in our program will be the procurement for the equipment, you know, according to the professional layout facility to become a accredited and authorized training test center, because all our 30 schools that will be granted will be accredited to deliver the international welding and fabrication certification. So we are here to network with all or the main of the supplier and manufacturer in that scope, and we also get at the same occasion a lot of meeting during this event since Monday with IIW, the president of the vice president, that is International Institute of Welding. We got a meeting with American Welding Society. We got a meeting with Canadian Welding Bureau. We got a meeting to Hobart Institute of Welding. So yeah, this is one of the guys from Canadian Welding Bureau. We just get a meeting with them, you know. And the purpose of the meeting was to have their collaboration in building our welding and fabrication curricula that meet the requirement. I think GFP International is one of the main actually person who is going through very integrative curricula that can be able to deliver all the code welding system. So it will be very soon possible to deliver the coded welder according to all those international standardization, you know, and that is why we were here to have a meeting and to take the appointment for the curricula of the fabrication and welding assessment together with all those people. So if you are a manufacturer or a company who want to make some work or develop your welding in Africa, you can directly feel free to contact us, or you have a facility or you have an idea to develop a welding training center, you don't know how to start, you don't know how to get the layout for the facility, you can contact us for assistance and we can help you for that, you know. And also if you want to get your people certified in the high international level, you are welcome also to contact us, you know, to help you, because GFP International and Africa development skills are involved in the developing fabrication and welding capacity across all the Africa. So now we are in welding. We see all the big
welding supplier or manufacturer company here. They are coming from everywhere: China, India, French, Germany, to come and present, and we were great in GFP International, you know, to have some meeting with them to know Okay, I already see the boat of the Lincoln, Miller, Fruit Rose. Now I'm going to the ASAP boat. I'm looking for them. This is a fume extractor. I'm gonna show you also the new boat for welding directly with the fume extractor integrate on. This is Lenco welding machine. Lincoln again. Oh. Yeah, this is Müller. This is one robotic solution that can be used to weld the boiler and pressure vessel, you know. Ouais, salut, comme vous le savez déjà, moi c'est Hervé Miamengo, le leader de la section africaine de l'industrie et du développement des compétences. Membre aussi de GFP International. Donc ici nous sommes à l'événement de fabrication internationale, le plus grand événement du monde avec tous les partenaires et les fournisseurs de solutions. Et GFP International, dans son projet de construction de 30 centres de standards internationaux en Afrique, qui a terminé durant ces 3 dernières années une phase extrêmement importante qui était de faire une évaluation de la capacité de l'Afrique en termes de fabrication. Et phase durant laquelle nous avons visité environ 40 pays africains afin de voir quelle était effectivement leur capacité en termes de production. Et donc aujourd'hui la deuxième phase, c'est de venir ici faire plein de networking avec les fournisseurs d'équipements et également préparer les prochaines phases qui arrivent récemment. Entre autres, l'une d'elles sera le procurement. Parce que vous voyez les 30 centres qui vont être sélectionnés, on aura besoin de
Lincoln Electric, man. Ouais, comme je disais, pour cette phase, on aura besoin de faire du procurement. Et pour ça, il devrait falloir avoir certains partenaires qui peuvent nous fournir dans des équipements. Donc, durant cette phase également, nous avons discuté avec plein de personnes. Notamment, nous avons travaillé sur une partie très importante qui est le développement des contenus. Donc, ce qui fait que nous avons eu des réunions avec la direction de American Welding Society, de Canadian Welding Bureau, de International Institute of Welding. Là, c'est une coupe au chalumeau. Où le gars est en train de couper avec le chalumeau. Donc, c'est... C'est juste infernal et ça marque le début d'une époque très importante dans la fabrication en Afrique. Parce que désormais, GFP a dans son réseau, vous voyez, tellement de partenaires capables, que ce soit sur le plan du procurement, de pouvoir accompagner les centres en Afrique suivant leurs besoins à développer des centres et des organismes de formation aux standards internationaux. Et il faut rappeler, ce qui est vrai, c'est que l'une des difficultés que nous avons et le fait qu'on ait une certaine précarité dans les emplois, c'est que d'après nos études, comme je vous ai dit, dans 40 pays, nous avons constaté que en fait, les pays africains sont ceux qui ont un grand nombre de projets. Mais vu que les ouvrages et les livrables de fabrication et métallurgique doivent, pour des raisons de qualité et de sécurité, oui, des raisons économiques et ce qu'on comprend très bien, surtout de sécurité, doivent répondre à un certain niveau d'exigence. Exigence pour lesquelles très peu de pays parviennent à respecter jusqu'ici, à cause justement de ce niveau de performance des plateaux techniques. Et donc 60% des travaux sont déportés. Je prends juste pour faire une métaphore. Si vous avez à construire une raffinerie dans un pays africain, la raffinerie, pour pouvoir fonctionner, aura besoin d'un certain nombre d'équipements dans son procédé. Donc on parle des colonnes de distillation, des échangeurs de chaleur, des ballons de distillation, des séparations autant pour moi et des équipements sous pression. Alors très peu, je peux dire uniquement 5% de ces équipements sont possibles d'être faits dans des environnements africains. Donc toute cette partie qui constitue environ 60% de l'activité est déportée vers les pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis et certains pays européens. Et donc une fois que tout ça s'est fabriqué, on porte donc tout et on achemine donc en Afrique pour venir uniquement installer. Donc ce qui fait donc que la part de marché des Africains se réduit uniquement actuellement qu'à la partie de construction, à l'installation sur le chantier. Vous voyez, alors que la partie fabrication, donc manufacture, qui est l'un des thèmes de cet événement,
qui consomme près de 80% de la ressource est donc déporté. Donc désormais, l'idée de GFP International est de pouvoir permettre que ces préfabrications soient désormais faites au niveau de l'Afrique, ce qui va permettre de générer un maximum d'emplois. Parce que durant notre programme, comme vous a dit une partie dans le développement de nos programmes, et nous avons déjà créé actuellement un comité qui s'appelle TUT pour former les formateurs, parce que les 30 centres de formation justement doivent avoir des formateurs qui doivent être formés pour aller former là-bas. Donc c'est une section dans laquelle je coordonne justement, et nous travaillons justement avec la norme par exemple 14731 qui est Welding Coordination Management. Voilà, et le but tout étant de pouvoir produire des gars qui soient capables de gérer, de coordonner, de superviser toutes les activités pour la fabrication et bien entendu le soudage, et plus prochainement de pouvoir également permettre aux entreprises locales d'être certifiées ISO 3834, qui est la norme permettant, n'est-ce pas, aux entreprises de pouvoir fabriquer des ouvrages métallurgiques et de les exporter à l'international. Donc là, vous voyez, là on a des cabines de soudage mobiles. C'est complètement fou. La cabine est mobile, on peut bien la déplacer. Donc voilà le genre de solution dont nous avons besoin. Vous voyez par exemple, avoir un dispositif comme ça là, avec tout, qu'on déplace, made in United States. Bien, là nous sommes dans la partie pour le welding. Voilà. Ah oui, là je vais vous présenter en fait les nouveaux dispositifs de cabine avec extracteur. Donc là c'est l'extracteur de fumée, et là c'est des cabines de soudage. C'est une cabine de soudage directement avec un extracteur. Donc c'est des solutions qui sont mobiles. Fantastique.